Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire d'amour du jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre, bien évidemment. Alors, les amis, on avait une très jolie quotidienne, beaucoup d'énergie, d'amour sur la quotidienne. Donc, on va voir s'il en va de même avec le tirage sentimental et l'histoire d'amour du jour. Je démarre avec le Radiant Ray Spirit Tarot pour un premier tableau, pour faire un état de la situation. Il s'agit également d'une réflexion autour de l'amour et non pas d'une prédiction exacte de tout ce qui va vous arriver dans la vie, ou en tout cas qui vous ouvre à une réflexion sur l'amour et sur vous-même. Donc le 5 de coupe et le roi de denier. Comme sur la quotidienne ici, on voit que vous dépassez un cap émotionnel, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et une énergie comme ça qui vous enivre et qui vous donne confiance, qui vous fait vous sentir bien avec vous-même. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que vous êtes dans cette énergie-là, vous vous ouvrez, vous êtes stable, vous êtes posé et plein de bienveillance, vous voyez. Et il y a une forme de... Vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui dans la vie et c'est très bien, ok? C'est pas on s'en veut, on est à plaindre, on s'en veut ou comme ça. C'est une énergie sereine ici où vous acceptez ce qui est, ce que vous êtes. Vous vous accueillez tel que vous êtes. Et vous vous aimez tel que vous êtes. 4 d'épée, c'est vous avez fait la paix avec vous-même. Vous vous sentez bien avec un 6 de bâton, vous êtes victorieux. Il y a une énergie ici où presque vous êtes à votre place, vous êtes bien entouré. On a des très très beaux échanges ici de partage, de transmission. Pour certains, c'est des groupes de travail, c'est des groupes pour des activités, des hobbies, des choses comme ça qui vous apportent un bien-être, qui font que vous vous sentez être dans une énergie comme ça où vous faites des choses qui vous plaisent, vous avez les compétences, vous aimez échanger, apprendre, vous voyez? C'est une énergie légère, une énergie jeune, d'audace, d'ouverture, de se lancer dans de nouveaux défis, dans de nouvelles activités. L'étoile, c'est cette notion de se dire, ben, j'ai envie de ça, j'ai envie de me faire du bien, tout simplement, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux cercles de personnes, vous voyez? Excellent, excellent. Le roi d'épée, on a beaucoup de sagesse, de réflexion ici. Vraiment l'envie de transmettre ou d'être entouré de personnes qui vous fascinent, d'écouter des documentaires comme ça sur des personnes expertes. Il y a une énergie de travailler sur vous pour renaître à vous-même, vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ok. Alors j'ai quelque chose qui peut revenir du passé. On va voir ça. On peut avoir une énergie du passé qui revient. Alors ça peut être tout simplement des souvenirs par rapport à votre maman ou à votre père. On peut avoir des communications ici qui arrivent, mais ça peut être du passé, ça peut être... Ça peut être tout simplement des communications concernant votre histoire, vous voyez. On reparle de l'enfance, de ses rapports avec ses parents, de l'autorité, de l'éducation. Ça peut être des choses simples en fait comme ça. Quand on a l'huile de bâton, bien sûr c'est des communications, ça peut être des actions rapides, des décisions qui sont prises de manière rapide, ça peut être du mouvement, du déplacement avec le mât. Ça peut être l'annonce de l'arrivée d'un bébé dans la famille ici, vous voyez. Une célébration, ou des choses comme une communion, un baptême, ou des trucs un petit peu... au niveau des cérémonies, des choses un petit peu religieuses ou comme ça, pourquoi pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça peut jouer sur votre ligne duo, ça peut faire que vous rencontriez des nouvelles personnes en fait. Mais parce que j'ai beaucoup d'échanges, de communication qui vous amènent une forme de révélation, qui vous ouvre à quelque chose ici, c'est très intéressant. On a le 2 de bâton, la reine de coupe. Le 3 de coupe, c'est sans surprise, hein. Au-dessus du 3 de denier, il y a beaucoup d'échanges, de partage et d'ouverture. Cavalier de denier et la roue de fortune. Excellent. Excellent. C'est vous qui êtes qui êtes à l'initiative de toute cette énergie. Vous vous projetez, vous vous voyez ici dans un style de vie, vous vous voyez dans un style d'activité, vous êtes...
Moi, j'ai envie de dire que vous êtes bien avec vous, hein. Vous êtes hyper serein, là, dans vos idées, dans votre cœur. C'est une belle énergie d'alignement, de sacré, de connexion à soi, par rapport à vos croyances, votre foi, vos convictions. Vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous-même. C'est une énergie tranquille aujourd'hui. Tranquille, hein. 3 de denier, impératrice, 3 de coupe. Pareil, il y a un équilibre. Vous vous sentez nourri d'une énergie ici dans un cadre... où on est vrai, on est honnête, c'est assez agréable ici. Il y a du mouvement pour aller vers l'avenir, pour écrire une nouvelle page, pour se sentir guidé. Moi, je veux avoir du monde, en fait, et cette énergie-là vous porte vers des destinations inconnues, en fait, comme si... vous osiez tout d'un coup, avec de nouvelles personnes, vous lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles aventures, de nouvelles intrigues. Quelque chose que vous n'auriez pas fait auparavant, mais vous avez une maturité ici qui ressort de ce tirage-là, qui fait que vous êtes assez en confiance, logique, réfléchi. Je vais juste recouvrir, avant de passer à l'arcana, je vais juste recouvrir ce 2 de bâton, parce que j'ai l'impression que vous faites un choix ici. Avec le roi d'épée, le 4 d'épée. Définitivement, vous faites le choix d'être bien avec vous-même, en paix avec vous-même. Il y a vraiment une connexion. Non, écoutez. Le 2 de bâton, on a l'étoile, l'as de bâton et le 2 d'épée. C'est de vous ouvrir à vos rêves, à vos envies ici, à vos passions. Clairement, j'ai ça en fait. Et vous êtes dans un cadre, dans un environnement. Donc, il y a une invitation à aller vers, parce qu'on est encore en septembre, c'est encore le début d'une année, c'est encore une forme de rentrée ici, vous pouvez tout à fait vous lancer dans quelque chose qui vous mène dans un cadre où je vois du monde, on voit du monde autour de vous, des échanges, du partage, de l'enseignement, des activités ici, et quand vous êtes là-dedans, vous êtes bien, vous êtes léger, vous êtes bien avec vous-même en fait, donc j'adore ce tableau parce que d'un point de vue... développement personnel, ici vous êtes en route vers de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, il y a beaucoup de dynamisme, d'engouement, on a le chariot, la papesse, le 2 d'épée et le valet d'épée. C'est vraiment à nouveau cette notion d'apprentissage, de ne pas vous empêcher d'apprendre de nouvelles choses, d'aller de l'avant dans votre vie, d'écouter votre intuition. Pour certains, c'est développer des enseignements concernant tout ce qui est un petit peu spirituel, psychologique, tout ce qui touche un petit peu à l'esprit ici. On est beaucoup dans l'esprit et il y a un truc qui vous fait avancer par rapport à l'esprit, l'écoute de votre intuition, vos capacités comme ça de médiumnité ou des choses comme ça qui ressortent. C'est assez intéressant. En tout cas, vous êtes poussé à aller à la découverte de certains sens, de votre 6e sens, de votre énergie personnelle, de votre capacité à transmettre, à apprendre. Très intéressant. On a l'étoile à nouveau. C'est assez mystique ce tirage, hein. La lune, c'est très mystique. Le roi de coupe et la roue de fortune. Peut-être la rencontre d'une personne tout aussi mystique que vous. Ah, il y a une alerte au feu là. Il y a une nouvelle direction, en tout cas, vers votre énergie à vous. Franchement, le chariot, l'étoile, la lune et la papesse, hormis le chariot qui a confiance en lui, qui va de l'avant et qui va vers le triomphe, hein, c'est une carte de réussite, vous avez l'étoile, la lune et la papesse, quoi. C'est hyper mystique. C'est connecté à vos énergies, à votre intuition, vous sentir guidé. Et le roi de coupe apporte cette énergie de cœur, de confiance. Vous voyez ? La roue de fortune nous indique une direction que vous prenez. Ça peut être une personne qui arrive sur votre chemin ici et qui vous montre une direction, qui vous montre un état d'esprit ou une manière d'aimer ici. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. C'est très intéressant ce tirage. Il est très bleu. Vous voyez toute cette énergie bleue. On a la papesse, le 8 d'épée, le jugement à nouveau et le cavalier d'épée. Vous avez des révélations, une forme de révélation assez nette pour certains d'entre vous sur ce tirage-là, qui vous fait sortir de vos craintes, de vos peurs. Ok? Vous les écoutez ici, vos craintes, vos peurs. C'est elles qui vous empêchent d'avancer, c'est elles qui vous mettent dans l'incertitude,
dans des angoisses, dans du stress. Et là, vous êtes dans une énergie. À nouveau, j'ai l'étoile et l'impératrice. C'est cette notion de mettre au monde un projet, d'accoucher de quelque chose ici. C'est vraiment comme si c'était une énergie nouvelle en rapport avec la lune. Un cycle lunaire, des personnes vraiment connectées à ces cycles-là, à la compréhension du cycle dans la vie. Et il y a une ouverture, une libération ici et une accélération qui arrive à l'issue de ça. Hein. On commence par de l'accélération, on termine par une accélération. Donc, c'est très centré sur vous le tirage aujourd'hui. Et s'il y a une autre personne dans votre vie, on a l'impression que cette personne s'ouvre également à l'amour, se lance en amour vers une étape de vie avec vous. Il y a une énergie très mystique qui se manifeste dans la matière et dans les cœurs. Très intéressant ici. C'est vraiment les énergies de la maman, hein, avec l'étoile, la lune et l'impératrice. C'est vraiment, vraiment le cycle. On sort d'incertitude ici, du brouillard, on y voit clair. Il y a une évidence. Il y a une évidence qui arrive dans votre vie. Peut-être un nouvel amour avec le cavalier, le valet de coupe. Ah oui. Vous avez une énergie naissante en amour. Que ce soit l'amour de vous-même ou la rencontre d'une personne. Ici, clairement, on laisse derrière soi les bagages du passé. Vous êtes dans une énergie neuve. C'est pas comme si vous entriez dans cette relation avec vos craintes, vos peurs et des bagages. Non, non, c'est neuf. C'est complètement neuf ici. Vous êtes sur un 9 de denier. Waouh, c'est neuf. Vous êtes prêt pour vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes dans d'excellentes énergies, excellentes prédispositions pour de la nouveauté. Elle est là, la nouveauté. Hein. Ça connecte. Hein. Ça connecte. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes aligné avec vous-même, cohérent, cohérente. Vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, épanoui. Vous prenez soin de vous. Il y a une compréhension par rapport au passé qui est derrière vous. Enfin, un truc à laisser derrière vous. À nouveau, la roue de fortune, le 3 de coupe. Et le chariot. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On a un 10 de coupe en dos de deck. Ce sont d'excellentes énergies pour le sentimental. Sur tous les tableaux, nous avons la roue de fortune. Donc préparez-vous à la synchronicité, aux cadeaux de la vie, aux rencontres hasardeuses. Hein? Hasard comme ça. Parce que vous êtes entouré des bonnes personnes. Vous êtes entouré dans un environnement ici qui est super émotionnellement. C'est une belle stabilité. Vous pouvez construire des choses avec ces personnes-là ou cette personne-là. Il y a une énergie jeune, certes, mais l'amour est là. Et la clarté de l'esprit aussi, le fait que les idées, les discussions qui sont... On le voit sur le précédent tableau, c'est assez mystique, c'est-à-dire que vous connectez non pas uniquement d'un point de vue émotionnel, sentimental, bien qu'avec toutes les cartes de l'étoile, de l'impératrice, l'émotion est là, l'émotion est vraiment là, vibrante, mais aussi l'intellectuel, le cérébral, il y a comme une évidence. Et émotionnellement, ben, là, il y a des sorties, des rencontres qui font que c'est naissant et c'est festif, c'est joyeux, c'est très, très, très encourageant. Voilà, recevez les encourageants de la window. Voire presque les félicitations. Pour le 10 de bâton retourné, il y en a entre les encouragements et les félicitations. Il n'y avait pas, vous vous souvenez quand on était à l'école, là, qu'il y avait des trucs comme ça. Encouragement. Non, c'est pas remerciement, mais il y avait un truc entre les deux. Bref. Conseil de l'univers, 2 de coupe, 2 de denier et 7 de coupe. 2 de coupe, c'est la rencontre, les amis. J'ai la justice en dos de deck avec le soleil. Oh, l'officialisation, le bonheur ici. La possibilité de construire quelque chose. Des choix. Le choix de vous lancer dans une histoire d'amour ici, mais c'est même, ça arrive assez rapidement. Franchement, ça arrive, roue de fortune et chariot, ça arrive assez rapidement.
Et là, tout de suite, il y a des questions qui se posent par rapport au concret, au matériel, et pas que, en fait. Mais même, limite, certains d'entre vous, vous pourriez avoir le choix en amour, hein, de plusieurs personnes. Hein. Oh, le coup de foudre qui arrive de manière inattendue, vous voyez ça ou pas? C'est génial, hein, c'est comme si une personne était tombée red dingue de vous, ou vous retombez red dingue d'une personne, ou bien vous êtes déjà en couple et il y a une décision qui est prise d'un coup. On se lance dans quelque chose d'un coup, hein, un voyage, un déménagement, hein. Mais c'est pris d'un coup et en même temps il y a de l'amour, hein. 10 de coupe, les amoureux, le 2 de coupe, on est pas mal. On est pas mal. C'est une histoire ici qui vous ouvre un champ de possible de bonheur. Donc que demander de plus? Que demander de plus? Les finances, il y a des questions qui se poseront, mais moi je vois des choses qui vont chaque chose en son temps et en même temps là il y a une accélération. Allez, on va voir du côté des oracles les amis. Mais le tirage il est pas mal là. Le tirage il est pas mal du tout. Et il aura fallu attendre le 3e tableau pour arriver sur la rencontre. Hein. D'abord, il y avait des messages avant d'en arriver à cette rencontre. Il y a des choses qui sont d'abord centrées sur vous et vos énergies. Et là, vous rencontrez une personne qui est à peu près dans les mêmes énergies que vous, hein, à peu près alignée hein, d'un point de vue émotionnel et cérébral par rapport aux idées, aux croyances et tout ça. Donc, je ne me mouille pas, mais bon, apprenez à vous connaître mutuellement. Cela vaut la peine d'attendre, chimie. Donc, beaucoup de discussions entre vous, hein, des évidences par rapport à des choses que vous avez vécues dans votre vie qui vous rapprochent. On a la synchronicité divine, hein, je vous ai dit, avec la roue de fortune sur les 3 tableaux. Attendez-vous à de la synchronicité. Donc là, vous avez un truc qui arrive, il y a de l'attraction, forcément, c'est magnétique. Il se passe quelque chose, c'est magique. Donc, moi, j'ai ce sentiment que vous vous réconciliez avec l'amour, avec l'engagement, ok? Il y a beaucoup de douceur, de romantisme et d'attirance ici entre 2 personnes. Déjà, se réconcilier avec le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, de prendre le temps de construire avec quelqu'un, de se faire confiance à l'un et l'autre, pour se réconcilier avec l'amour, pour se défaire du passé, en fait, ok? Pour se réconcilier avec... son passé, en tout cas se réconcilier avec son passé, faire la paix avec son passé. Parce que j'ai une histoire ici qui va clairement vers un engagement. Juste, je regarde si une personne du passé qui était engagée. Il peut y avoir une personne du passé qui revient, pour certains d'entre vous, et qui vient de se séparer, qui vient de divorcer ou comme ça, et qui éprouvera encore des sentiments pour vous. Mais on a vraiment plus l'impression qu'il y a une forme de... C'est vous qui vous réconciliez avec le passé, qui laissez le passé derrière, vous voyez, pour avancer vers quelque chose de très concret ici, et où vous construisez quelque chose avec quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions honnêtes et sincères ici. Hein. Moi, c'est plus ça que je vois. Donc, je vais quand même tirer pour le reste, mais alors... Ouais, c'est une question de vision, de communication ici et de qu'est-ce qu'on crée ensemble. Et à nouveau, cette synchronicité qui est à l'œuvre. Hein. Là, vous avez une histoire, si vous voulez, c'est stable en plus, c'est une carte numéro 4. On a le 11 ici, on est sur un amour assez divin, sacré. Et la vue d'ensemble, l'aigle, la légèreté, la libération... les idées qui fusent. Disponibilité. Du changement, on l'a vu, hein, avec la roue de fortune, il faut vous attendre. Et les chariots aussi, parce qu'on a eu du chariot, je crois, sur tous les tableaux, hein, si je ne me trompe pas. Donc, il faut vous attendre à du mouvement rapide, à une situation qui vous fait sortir du cadre habituel, ok? Donc, il y a aussi cette notion de réalité, de définition de réalité. Parce que chacun vit dans son monde, en fait. Chacun vit dans sa réalité. Et il y a aussi le fait d'accepter la réalité de l'autre et votre réalité. Parfois, on a des discussions par rapport à une situation où tous les deux, on a raison, tous les deux, on a tort. À condition que, quand tous les deux, on a tort, on se dise à l'un et l'autre, ben, excuse-moi de t'avoir fait vivre cette situation de cette manière-là, c'était pas mon intention.
Enfin, en tout cas, avoir des discussions vraiment vraies, sincères et constructives. Ok? L'idée, c'est que ça se met en place. Vous avez quelque chose qui se met en place de manière naturelle. Il y a des synchronicités. Et quand on est à cet état-là d'évidence, de force, de sentiment, de connexion, il n'y a pas à précipiter les choses. Ça se manifeste tout seul et suffisamment vite, en fait. Vous allez voir que la vie manifeste de manière rapide les choses pour vous. Donc vous n'avez même pas d'empressement à avoir parce que le seul empressement que vous pouvez avoir, c'est face à l'échec concernant votre passé. Donc, l'idée n'est pas de fantasmer une histoire et de la manipuler pour qu'elle aille exactement dans votre sens, mais de la construire à deux et de tous les deux vous parler de vos rêves, de vos envies et de vraiment être honnête sur qui est la personne en face de vous, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment vous êtes. Et que les deux s'ouvrent à ces deux champs, ces deux réalités-là et essayent d'en construire une commune ensemble, à peu près, pour avoir une direction commune. Vous voyez ? Donc écoutez votre intuition et il vous souffle des messages. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. J'espère que cette guidance vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner si vous appréciez les vidéos. Merci pour vos likes et vos partages. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.